Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Comment ça va? Moi ça va, tranquille. Tranquille. Tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, ça devait manquer à Thierry la belle bulle, tranquille. Alors, comme j'ai décidé de te faire participer un peu plus aux travaux, plutôt que de juste te montrer les résultats ou de faire des tonnes de timelapse, regarde. Hop là. Regarde, sur le dessus ici, du coup, c'était tout vert. Maintenant c'est vert, ouais, même jaune, c'est bon, c'est cool. J'ai refermé, j'avais mis du mastic de finition, du mastic polyester de réparation, pas de finition mais de réparation, et j'ai trouvé que c'était pas suffisant. Du coup, j'ai poncé à nouveau sur les zones les plus sensibles. Et j'ai bien fait parce que la meilleure des techniques, hein, comme tu as vu pour les bancs, je suis monté dessus, j'ai sauté dessus pour voir un peu ce que ça donnait et j'avais des endroits qui lâchaient, surtout ici, là et un tout petit peu ici, mais vraiment un tout petit peu. C'était surtout ici, là, j'avais la fissure qui recommence à se former. Alors du coup, je suis allé chercher carrément du mastic armé. Donc là carrément c'est de la choucroute, une vieille marque. Je te montrerai sûrement le pot plus tard. Et j'ai décidé de mettre ça. Et histoire que je sois carrément plus solide, je veux pas que ça se rouvre. Et du coup, au fur et à mesure que je bosse, tu sais, je trouve les techniques. Hein. Je te montre. Hop là. Tu vois sur cette zone là, du coup, alors oui. On dirait, vu d'en haut, on dirait presque un circuit imprimé, tu vois. Et quand tu regardes d'ici, on dirait un circuit imprimé, sans déconner. T'as les points à chaque extrémité. Alors qu'est-ce que c'est que ces points? C'est tout simplement percé avec comment ça s'appelle là, une mèche que tu mets sur la perceuse qui est faite pour t'agrandir les têtes là, pour les têtes. Je crois que c'est tout simplement une tête pour fraiser un peu quoi. Parce que voilà, on m'avait dit, on me l'avait conseillé, et dans le doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein. Les fissures, si tu veux les arrêter, tu auras beau les réparer, si tu ne l'empêches pas de s'agrandir, elle va continuer. Donc pour la stopper, il faut percer de part en part, voire même un petit peu plus loin que la fissure. Tu vois, j'avais ça ici. Pour l'arrêter, tu perces des deux côtés. Donc là, comme ça, au moins, je suis sûr que la fissure, je vais pouvoir la réparer, faire ça propre. Alors, je voulais te montrer quand même une petite technique. Peut-être c'est de la merde, peut-être pas. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. J'aime bien vos retours pour ça. C'est vrai que ça m'aide quand même beaucoup, vos retours. J'ai poncé, tu sais, pour faire une surface d'accroche, pour faire comme en haut. Et je trouvais pas ça suffisant. C'est bien, hein, c'est bien. On a Du coup, tu vois, là, il va falloir que je le mette à peu près de niveau pour faire quelque chose de vraiment propre. Il n'y a pas énorme, hein. Hop là, tu vois, on le voit un peu, ouais. Tu vois, il n'y a pas énorme, mais il y a un petit peu. Donc quand je vais mettre la choucroute, je veux que ça tienne bien. Et du coup, la ponceuse, j'ai trouvé que c'était encore trop lisse. Évidemment, c'est creusé, hein. Du coup, tu as une forme vraiment arrondie. Et là, j'ai essayé directement avec ça. Tu vois ça sur la perceuse. Ça m'a vachement aidé pour installer la nouvelle trappe de la douchette. Et du coup, on a quelque chose, tu vois, qui fait vraiment hop là, hein, quelque chose qui est un peu plus rugueux. Voilà. Donc, comme ça, au moins, je vais pouvoir mettre de la choucroute et être sûr que ça tienne. Même si moi, j'ai ce bateau encore que 6 mois, j'espère beaucoup que le prochain propriétaire s'amuse avec, sans pour autant qu'il passe au travers. Et comme je t'ai dit, nous on vit à bord, on passe encore et encore dessus. Donc il faut que ça tienne la route. Allez. J'ai récupéré la petite poussière, la poussière qu'il y avait là, que tu viens de voir aspirer. Je l'ai mélangé avec de la résine, j'ai dû faire 2 petites coulées de 50 grammes pour le A, avec le mélange ça fait 80 grammes à ce niveau là. C'est joli le dessin que ça fait quand même. Ouais, donc tant qu'il me reste un peu de résine, j'en ai coulé, mais ouais, je te disais, j'ai mélangé la poussière, comme ça au moins, déjà elle est pas dans l'eau, elle traîne pas, et ça m'épaissit un petit peu la résine, et on met pas les doigts dans la résine, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave.
Du coup j'ai un niveau, tu vois, comme la résine était un petit peu plus épaisse, ça m'a fait un niveau, je rattrapais le fait que c'était pas plat. Tu vois, on le voit bien là, tiens, hop là, tu vois, là c'est pas top aligné l'un en face de l'autre les deux parties. Donc là il va falloir que, bah là je sais pas trop comment faire à part en ponçant un maximum, en essayant de réparer au mieux. Hop là, et quand ce sera un petit peu plus sec, je vois que la résine aurait commencé à prendre. Il faudrait que je vienne appuyer ici pour mettre de même niveau, parce que tu vois là c'est pareil, il y a vraiment un écart. Alors que là j'ai réussi à faire les quatre vraiment presque au même niveau. Mais tant que la résine est liquide, on peut pas trop faire ce qu'on veut. Voilà. Bon bah pour aujourd'hui ça ira. Hein. De toute façon, ce que je te disais dans la vidéo précédente, arrivé à une certaine heure, c'est pas qu'il fait nuit, mais bon. La fin de la journée. Ça sèche, et j'espère qu'il pleut pas, il va falloir que je recouvre tout quand ça va être un peu plus sec, avant que l'humidité tombe. Et que je range mon badard. Allez go, c'est parti. Bon bah on est de retour sur le roof. Et tu vois la choucroute que j'avais mis, elle a pas tenu. J'ai pas dû mettre assez de durcisseur ou je ne sais pas. Bon je pense que c'est le durcisseur, je pense que j'en ai pas mis assez. J'ai poncé, tu vois au bout de... Là ça fait 2 jours. Hein. J'ai poncé, ça a pas... C'était sec du coup, c'était vraiment sec. Et j'ai commencé à appuyer, vérifier un peu le travail. Et ça s'est fissuré, tu vois, ça s'était refissuré là. Ça s'était aussi refissuré, tu vois bien ici. Et voilà. Du coup, bah, même principe que de l'autre côté, sur la perceuse. J'ai mis ça, j'ai fait des ouvertures, j'ai coulé de la résine pour remplir un maximum la zone. Donc par petits verres. Hop, c'est des petits verres de quoi, bah, 50 grammes par 50 grammes, j'ai pris le temps. Et puis voilà, comme j'ai fait là-bas. Tiens, là-bas, c'est allé jusqu'à dégueuler. On va se rapprocher un peu quand même. C'est allé jusqu'à dégueuler, tu vois, toutes les 2 heures, tu reviens mettre 50 grammes tout doucement. Là, surtout, là, ici et là, ça avait... Tu vois, j'ai laissé un soir et ça a même commencé à couler un peu partout dessus le pont. L'avantage de la résine, enfin bon, là, tu vois, c'est celle-là. Hein. C'est absolument pas son utilisation première, mais bon. Et tout à l'heure, j'ai mis, ce matin, j'ai bien nettoyé au mieux. Et bah choucroute. Ah bah tiens, elle est là. Voilà, c'était celle-là. Hop là, la choucroute de chez Monsieur Bricolage. Non, Brico Dépôt. Donc c'est sûrement super, hein, mais bah, j'ai vu après, hein, par rapport à ce qui me restait dans le tube de durcisseur. Comme c'est vendu sans tube, tu vas récupérer, tu passes à la caisse et après tu vas à l'accueil chercher ton durcisseur. Je m'étais dit peut-être elle s'était trompée, quand je vois la quantité qui me reste dans le durcisseur, je me suis loupé. Hein. Là c'est pas la faute à qui que ce soit, c'est la mienne. Hein. Là, il faut assumer ces conneries. Hein. Et du coup, bah, j'ai fait tout à l'heure le reste du pot. J'ai appuyé à fond avec la spatule pour que vraiment la choucroute puisse se mettre vraiment partout dans les bords. Et là je vais faire pareil ici. Donc j'ai poncé ce matin, j'ai coulé 50 grammes de résine 2 fois. Donc 100 grammes, tu vois, j'avais déjà pas mal rempli. Ça a encore coulé en dessous de ça. Vraiment du goutte à goutte, mais ça a encore un petit peu coulé. Tiens, du coup j'en ai profité pour recoller ça. Ça tenait plus, du coup je l'ai recollé. Bon. Allez. Choucroute. Ok, choucroute. Mastic armé. Soloplast. Ouais, c'est parti. Go. Il fait beau. Profite du soleil. Bon, bah voilà, c'est fait. Alors, les deux. C'est terminé. Alors, bilan de la semaine. Avec un super... merci les pigeons. Et c'est vrai que ça change hein, d'un plan à un autre plan pour toi qui n'a pas forcément tout suivi parce que bah, je vais quand même pas tout filmer. Hein.
Sinon la vidéo durait une plombe et déjà moi ça me casse les pieds quand ça dure trop longtemps une vidéo sur YouTube, je vais pas te faire ça. Hein? Alors, pourquoi? Alors bon, comme je t'avais dit, j'ai refait du coup les fissures qui s'étaient pas rebouchées, je les ai rebouchées. Ici tu en vois une grosse tache là. Tu vois cette grosse tache, c'est parce que bon, on va en parler après, mais c'est surtout parce que il y a un écart, il y avait un écart, tu sais, avec le fait de découper plusieurs parties en les remettant, c'était pas droit. Et ça me dérangeait. C'était que de l'esthétisme, mais quand même. Du coup, eh ben, j'ai badigeonné ici. Et j'ai découvert aussi que la choucroute, ça se rétractait en même temps que ça séchait. Du coup, il a fallu que je le fasse en 2 fois, les rebouchages. Là, on le voit bien, hein, tu vois la différence entre les deux marques de choucroute, le Soloplast, rien à dire. Impeccable. Peut-être ça a séché trop vite, mais bon, je pense que c'est avec l'expérience. Là, c'est dans un état où il n'y a plus qu'à peindre. C'est poncé, c'est bon, il faut nettoyer. Hein. Des petits trucs comme ça, là. Et il y a tout le bateau à nettoyer. Et ici, je suis tombé en rupture de disque à poncer, mais il reste quasiment rien. Je l'ai fait à la main. Mais je veux terminer avec la ponceuse excentrique pour faire quelque chose d'aussi lisse. De faire quelque chose de vraiment lisse. Le plus lisse, tu sais comment, en haut, vraiment. Qu'on n'ait pas des écarts comme ça. Parce que là, si je te mets... Hop, comme ça. Là, tu le vois plus. Il y a encore besoin un petit peu. Hein. Mais bon, c'est presque lisse, il reste encore un petit peu à faire. Bref, bilan de cette semaine. Bilan de cette semaine. Eh ben, la technique d'ouvrir des panneaux, eh ben, inutile. Voilà. Pour la méthode que j'ai choisie, c'est inutile. Le mieux, c'est de prendre du temps. Tu vois, ça m'a pris 4 jours pour couler de la résine. Donc, voilà, sur une semaine, du coup. Plus dimanche, il y a eu le départ des Vendée Globe et la pluie. Donc, c'était une très bonne excuse pour pas bricoler. Voilà. Donc le mieux, vraiment, ce que j'ai le plus apprécié, c'est du coup choisir un point quand tu as ton sandwich qui est un petit peu souple. Tu choisis la partie la plus haute de ton bateau. Tu fais un trou avec ce que je t'ai montré de la perceuse, le truc là plein de métal. Oui, quand j'aurai tous les bons mots. On s'arrangera. Et du coup, tu coules la résine sans faire, tu vois, le grand panneau que j'avais ouvert ici, comme ça. Bah, jusque là d'ailleurs. J'avais ouvert tout ça. T'as vu, quand tu refermes, c'est pas droit. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire, comme à la base, j'étais parti pour faire juste un trou et couler de la résine. Sauf que j'ai vu beaucoup trop grand et j'ai pas anticipé la météo. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça top comme technique. Hein. Mais alors vraiment, c'est vrai que si t'es dans un état, ton bateau n'est pas complètement défoncé, comme pour mes bancs. Les bancs, par contre, j'avais pas trop le choix. Hein. Mais là, vraiment, non, je suis très satisfait une fois refermé. C'est vachement de boulot. Hein. Refermer pour avoir quelque chose de lisse, tu vois, comme en face, tu vois, comme si de rien n'était. C'est vachement de boulot, c'est long. Après, c'est beaucoup au toucher, c'est la ponceuse, enfin ouais, c'est du taf. Bon, et si t'es encore là, après tous ces blabla, j'ai une question où j'ai besoin d'un petit coup de main. Je n'ai pas encore suffisamment le savoir pour le moment. Donc je compte sur vous. Tu vois, j'ai... comme tu vois là sur la chandelle, j'ai plus le petit bout qui va en haut. Tiens, on va aller voir plus proche. Ah oui, puis je me suis amusé aussi avec ça, un déshumidificateur qui est top, super, sauf que maintenant il marche plus. J'ai 2 voyants qui s'allument en haut et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je l'ai démonté complètement, je l'ai remonté, mais nettoyé intégralement, et c'est possible que ce soit de l'obsolescence programmée. On va voir ça après. Du coup, ma question c'était, tu vois, j'ai plus le petit truc là en plastique qui est... Ah oui, avec les serviettes, vu qu'il a plu, on avait de l'eau un peu à l'intérieur du bateau. Et vu qu'on n'a plus de déshumidificateur, alors l'eau qu'on avait dans le bateau, c'est à cause de l'humidité. Hein. C'est absolument pas, il pleut pas dedans. Ça, c'est réglé. Tu vois, c'est ça.
ce petit truc là, dans quoi passe le fil. Il n'y est plus ici. Donc on est en train de tout arracher. Alors ma question c'est si tu as une solution pour ça, sans avoir besoin de changer toute la chandelle, sans en avoir par... Eh ben une chandelle c'est moins cher que j'ai trouvé, je crois que c'est 14 € une. J'en ai quand même 6. Donc bon ben voilà, ça fait encore un billet, ça va aller. Et j'ai ça aussi, tu vois, elles sont... Tu vois, c'est un petit peu large. Si tu aurais une petite astuce à mettre ici, tiens, peut-être du caoutchouc aussi. Et le fait que le filet, bon là c'est pas un bon exemple puisque du coup il est plus, hop là, si je le remets en haut, tu vois le fil il est trop long, la ficelle elle est trop longue là, tout ça c'est trop long, du coup ça vient toujours se prendre là. Comment est-ce que je peux le faire tenir en bas? Oh top, super. Bon, de l'autre côté. Tu vois comment est-ce que je peux le faire tenir en bas? Alors à moins de percer avec des rondelles et de le faire tenir comme ça, c'est une idée, mais bon, voilà. Dis-moi ce que t'en penses et donne-moi une solution si toi t'en as une différente. Voilà. Si ça peut aider, c'est top. Aussi bien moi comme tous ceux qui vont regarder la vidéo plus tard. Bon, voilà la semaine. Elle était dure, hein. Longue, parce que du coup tu vois pas les travaux avancer. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.